Fréquence Entrepreneur met en lumière celles et ceux qui ont l'énergie d'entreprendre. Vous découvrirez au fil des rencontres des entrepreneurs emblématiques par leur parcours et leur réussite inspirante. Suivez Serge Magdelaine, directeur général de LCL, qui part à la rencontre de celles et ceux qui ont transformé leurs rêves en projets et leurs projets en réalité. C'est un podcast imaginé par LCL. Les podcasts du Figaro. Je vous mets un cookie avec ? Offert par la maison. Vous êtes trop gentil, merci. Aujourd'hui, on adore tout noter. Les hôtels, les restaurants, les randonnées, les expositions. Il suffit de se rendre sur Internet pour voir que désormais, tout est noté sur 5, sur 10 ou bien sur 100. Les amateurs de cinéma le savent bien. Dès qu'ils cherchent à se renseigner sur un film, la première chose qu'ils voient sur Google est sa note sur les sites Allociné, IMDb et Sens Critique. On voit la même chose dans le livre, avec des sites comme Babelio. Le jeu vidéo n'échappe pas à ce phénomène. Mais saviez-vous qu'un site de notation en particulier a une importance cruciale dans cette industrie ? Il peut faire bouger les cours de bourse et même déterminer les bonus de fin d'année des salariés du secteur. Ce site, c'est Metacritic. Comment fonctionne Metacritic ? Et pourquoi a-t-il pris une place aussi centrale dans l'industrie du jeu ? Allez, venez, je vous explique tout en 5 minutes. Metacritic est un site américain qui a été lancé en 2001. Son principe est simple. Agréger les critiques publiées par les médias, généralistes ou bien spécialisés, américains comme internationaux, pour les films, les séries télé, les albums musicaux et donc les jeux vidéo. Chaque critique est accompagnée d'une note sur 100. C'est évidemment simple si le média a accompagné sa critique d'une notation. S'il ne l'a pas fait, alors Metacritic se charge d'en mettre une en fonction de la tonalité de l'article. C'est forcément hyper subjectif et c'est une source phénoménale d'erreurs. Mais Allociné fait la même chose en France avec les critiques cinéma. Toutes ces notes sont agrégées et pondérées on ne sait comment, et cela donne une moyenne appelée le Metascore. En un clin d'œil, l'internaute doit savoir s'il fait face à un chef-d'œuvre, à une bouse à éviter à tout prix, ou bien à une œuvre pas mauvaise mais pas exceptionnelle non plus. En règle générale, on estime sur Metacritic qu'une œuvre est vraiment bien à partir de 80 sur 100. Le Metascore a pris une très grande importance dans le secteur des jeux vidéo au milieu des années 2000. Et ça, c'est à cause des analystes financiers. Ces derniers ont commencé à prendre le Metascore comme un indice objectif et fiable des futures ventes d'un jeu vidéo. Pour le dire grossièrement, un jeu mal noté devrait mal se vendre, a contrario, un jeu qui dépasse les 90 sur 100, c'est extrêmement rare, devrait être un phénomène commercial. Spoiler, ce n'est pas du tout une science exacte. Mais cela fait désormais 20 ans que les analystes se basent sur le Metascore pour savoir s'il faut vendre ou acheter des actions Ubisoft, Electronic Arts ou Activision. Le Metascore fait donc bouger les cours de bourse. Vous comprendrez alors aisément que les éditeurs font tout pour avoir d'excellents Metascores. Ils ont pour ça 2 méthodes principales. La première, c'est de faire pression sur les médias pour qu'ils mettent des bonnes notes. Par exemple, en les menaçant de les priver de revenus publicitaires. Certains médias ont demandé à ne plus figurer sur Metacritic pour qu'on les laisse tranquilles. L'autre moyen, c'est évidemment de faire en sorte que le jeu soit vraiment bien. Et la carotte, ça va être par exemple de promettre aux équipes de développement des bonus financiers si leur production atteint un certain Metascore. Un exemple qui a fait parler de lui, c'est celui du jeu Fallout New Vegas qui est sorti en 2010. L'éditeur Bethesda avait fixé un seuil minimal de 85 sur 100 pour verser des bonus au studio Obsidian. Or, le jeu a eu un Metascore de 84 sur 100. Adieu les primes exceptionnelles de plusieurs dizaines de milliers de dollars, tout ça pour un petit point calculé Dieu sait comment. Le Metascore peut aussi jouer sur la trajectoire d'un studio de jeux vidéo. Il sera bien plus facile de signer des contrats intéressants avec des éditeurs ou bien de lever des fonds si le studio et ses fondateurs ont déjà sorti des jeux avec un Metascore élevé. Je voulais aussi parler d'une pratique malhonnête que l'on appelle le review bombing. Comme sur Allociné, Metacritic publie aussi les critiques et les notes des internautes. Et le tout forme un autre Metascore. Cet outil a été dévoyé par des groupes organisés d'internautes
qui vont bombarder le site de critiques assassines afin de faire chuter la note d'un jeu. Cette pratique est mal comprise par les analystes, qui pensent qu'il s'agit du sentiment réel des consommateurs et donc un signe que le jeu ne se vendra pas. Pour tenter d'y mettre fin, il faut désormais attendre 3 jours après la sortie d'un jeu avant de pouvoir publier sa critique. Merci d'avoir écouté Question Tech. Je suis Chloé Voitier, journaliste au Figaro Économie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et abonnez-vous au podcast Question Tech pour ne pas rater nos prochaines publications. Vous pouvez retrouver Question Tech sur le site du Figaro, sur Figaro Radio, mais aussi sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts ou YouTube. Et n'oubliez pas, dans la tech, il n'y a pas de questions bêtes. À bientôt! Fréquence Entrepreneur met en lumière celles et ceux qui ont l'énergie d'entreprendre. Vous découvrirez au fil des rencontres des entrepreneurs emblématiques par leur parcours et leur réussite inspirante. Suivez Serge Magdelaine, directeur général de LCL, qui part à la rencontre de celles et ceux qui ont transformé leurs rêves en projets et leurs projets en réalité. C'est un podcast imaginé par NCL.